parfait. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم الله. merci سي وزاني. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم. Bonjour. Bonjour tout Alaykoum le salam. monde. Zani. Bienvenue, Bonjour. bienvenue à tout Merci. le monde. Bienvenue à tout le monde. Donc, je pense on commence. Il y a quelques personnes. Samia, tu nous rejoins? D'accord? Donc, tout le monde est là. Merci, c'est Amraoui. Merci, les collègues Marion et Michaela pour cette première réunion d'intervention pour introduire ce module de formation, aussi de conception du module de formation sur le bilan de compétences. Pour information, cette prestation, c'est une nouvelle prestation qui va être mise en place au niveau de l'ANAPEC, pas uniquement par le conseiller, peut-être aussi par les associations, mais c'est une prestation qui a été développée dans le cadre du projet avec l'OIT par nos collègues italiens. Et cette prestation a été développée, bien sûr, avec la collaboration des personnes ressources de l'ANAPEC. Et il y a un module qui a été un guide pédagogique qui a été développé sur cette prestation et sur laquelle un groupe de personnes ressources ont pu participer au cadrage et aussi pour raffiner le contenu de la prestation et le contextualiser par rapport au contexte marocain. Aussi, il y a un deuxième volet. On a voulu aussi, dans le cadre d'un autre projet avec l'OIT, de digitaliser cette prestation. Donc, on dispose maintenant du guide pédagogique format papier, texte, comme toutes les prestations qu'on délivre au niveau de l'ANPEC. Mais une nouveauté, c'est une prestation qui est maintenant totalement digitalisée et qui va permettre aux conseillers en emploi et aux chercheurs d'emploi de suivre le déroulement de la prestation. Voilà, donc cette première session, c'est une première session, c'est pour préparer une formation qui va avoir lieu en 2026. C'est une formation qui va être en présentiel avec nos collègues de l'OIT et aussi nos collègues de NAEP, l'organisme qui a développé la prestation, l'organisme italien qui a développé la prestation. Donc, sans plus tarder, moi, je vais voir si Naïma est avec nous, donc si elle peut introduire. Donc, elle n'est pas encore connectée. Dès qu'elle sera connectée, on va lui donner un petit peu, 2 minutes pour intervenir la formation. Mais sans plus tarder, je vous laisse la parole. C'est à Marawi, Michaela et Marion. Merci beaucoup, Monsieur Ouazani. Raïm, je ne sais pas si tu as quelques mots d'ouverture de ton côté aussi. Ça va, je ne vais pas dire beaucoup de choses. Je crois que c'est M. Ouazani a dit le tout. C'est très rapidement pour dire que ce travail s'inscrit quand même dans un processus en réalité qui a commencé depuis, ça fait maintenant déjà 2 ans, et que l'idée vraiment derrière, en termes d'approche, c'est de s'assurer vraiment que tout le travail qu'on fait avec un APEC soit vraiment un travail carrément participatif et qui permettra à l'ensemble des acteurs de l'ANAPEC d'y contribuer. C'est, je crois, l'approche qui nous guide tous et toutes. Et finalement, je voudrais aussi dire aussi que ce projet, ce travail qu'on est en train de faire, c'est un travail qui est appuyé bien sûr par plusieurs partenaires financiers, dont le bureau américain, enfin le bailleur américain et aussi les Suisses qui contribuent tous en fin de compte à appuyer entre autres ce travail avec le NAPEC sur le bilan de compétences. Voilà ce que je voulais juste préciser. Je te passe la parole, Comme quoi, l'ANAPEC Mickey. n'est pas rien. On a beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous, hein. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Juste une dernière petite précision pour nos collègues personnes en ressources formateurs. Vous êtes invités à cette formation pour être les ambassadeurs de la prestation, mais aussi pour démultiplier la prestation auprès de nos collègues conseillers en emploi, mais aussi peut-être par la suite, on va avoir la faisabilité de la chose pour la démultiplier au niveau des associations
et pour la mettre à leur disposition, cette prestation. Voilà. Merci. À vous la parole. Merci encore, Monsieur Ouazani, merci Raïm. Et avant de passer la parole à ma collègue Raphaël, qui va animer la session d'aujourd'hui et de lundi prochaine, juste quelques petites instructions pour la séance. Donc, Raphaël va prendre la parole en italien. Donc, vous pouvez activer la traduction en français, s'il vous plaît, en cliquant sur l'icône du globe en bas de votre écran de Zoom. Et après, vous pouvez sélectionner la chaîne française. Donc, vous verrez, il y a une petite icône à forme de globe et qui dit interprétation. Et en cliquant sur cela, vous pouvez choisir la chaîne française pour écouter la session en français. Vous pouvez prendre la parole en français si vous avez des questions ou des réactions, en tout cas. Et la session est aussi enregistrée. L'enregistrement sera partagé avec vous via la plateforme d'apprentissage en ligne qui s'appelle eCampus. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà accédé à la plateforme, mais il y a aussi d'autres que nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la plateforme, pour vous garantir l'expérience d'apprentissage la meilleure possible, je vous prie de remplir le lien d'inscription qui vous sera envoyé ou qui vient de vous être envoyé d'ici la fin de la journée aujourd'hui. Et comme ça, nous pouvons importer votre coordonnée, information de votre contact dans le système et vous envoyer un email avec les instructions pour faire votre accès à la plateforme eCampus. Donc, il est vraiment super important de remplir ce formulaire d'enregistrement pour arriver à vous connecter facilement à la plateforme. Bon, avec ça, je pense que j'ai déjà communiqué toutes mes informations. Raphaël, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et je te passe la parole. Et bon, merci et à plus tard. Bene, grazie. Très bien. Alors, merci, Michaela. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord partager mes diapos avec vous. Ecco, dovrebbe essere visibile. Donc, vous devriez pouvoir voir mes diapos maintenant. Donc, ce sont des diapos qui sont en français, évidemment, pour que ce soit plus facile du point de vue de la traduction. J'ai compris que l'interprète m'interrompra s'il y a des questions ou des observations, donc, ou si vous avez des problèmes. Donc, tout d'abord, je vous accompagnerai aujourd'hui dans ce court voyage dans le bilan de compétences pour voir ce que c'est, quelle est son origine, son fonctionnement concret et quelles sont les valeurs qu'il peut avoir pour les carrières des personnes. Donc, je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà. J'ai identifié certains noms que je connais déjà. Même si peut-être que voilà, malheureusement certaines caméras sont éteintes, mais voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Raffaella Cozzani, je suis une psychologue du travail et je travaille à Anaïp Piémont depuis plus de 20 ans sur l'orientation et le bilan de compétences. J'ai commencé comme conseillère de bilan et comme responsable de l'orientation professionnelle. À l'époque, on avait la différence entre orientation scolaire et orientation professionnelle. Et puis, j'ai eu petit à petit de plus en plus de responsabilités et je suis devenue coordinatrice, directrice du service d'orientation et du bilan de compétences de ENAIP Piémont. Enfin, je représente ENAIP dans la FECBOP, c'est-à-dire la Fédération européenne des centres de bilan et d'orientation professionnelle.
Allora, in questa slide Ici, presenti. sur cette Di diapo, aspettare un secondo perché abbiamo qualche, alors on doit attendre qualche juste collega che ha quelques delle secondes difficoltà parce con que nous avons des l'interpretazione. collègues qui ont des problèmes avec Quindi solo l'interprétation. un secondo. Devo andare più piano, secondo te, No, Michela? non, è solo per riuscire ad arrivare à trovare Ok, l'icône. Donc, pour les participants qui ont quelques soucis avec l'interprétation, il y a un icône en bas de votre écran Zoom. Il y a une barre en bas de votre écran. Il y a une icône, c'est un cercle, un globe qui dit interprétation, qui s'appelle interprétation. Donc, si vous cliquez sur cela, après, vous pouvez choisir Original Audio, donc c'est la version originale, ou la chaîne française ou la chaîne italienne. Donc, merci de cliquer sur le globe en bas de votre écran. Et peut-être on peut essayer, oui. Et j'ai vu que Marion a aussi mis des instructions assez détaillées dans le chat. Donc, vous pouvez essayer comme ça et peut-être on va reprendre. Raffaella, ti lascio forse provare a riprendere. perfetto. Ok, grazie Michela. Allora, appunto, riprendiamo un po' Donc, dal programma di questo on peut webinar. voilà le programme de Sono un po' ce le 4 webinaire. tappe che intendo affrontare oggi insieme a Ce voi. sont les différentes étapes Partiremo que l'on appunto va con un rapido richiamo alla voir storia e ensemble. all'evoluzione del bilancio Donc di l'histoire competenze. de ce bilan de Illustreremo le compétences varie tipologie et di ensuite nous bilancio, verrons les différentes evidenziando le typologies de obiettivi, i bilan, les destinatari e le objectifs, les fasi che destinataires et les caratterizzano différentes il phases qui percorso. caractérisent le Passeremo parcours. poi a parlare degli Ensuite, nous strumenti, verrons quelli operativi, no? les Utilizzati outils pratiques all'interno di un utilisés percorso à di l'intérieur bilancio, d'un quindi il parcours colloquio, de che è bilan, magari donc lo strumento l'entretien, principe qui est le del bilancio premier di instrument, le competenze, ma premier anche outil la du bilan carta de delle compétences, mais competenze, également la i carte des test compétences, e les vari tests, questionari les piuttosto che questionnaires schede et di les mestiere. fiches E métiers. infine Et concludiamo la puis, nous parte conclurons di presentazione di la oggi con présentation d'aujourd'hui l'illustrazione di quelli che avec sono davvero gli output, no? l'illustration I des prodotti finali del produits bilancio di finaux competenze, che du sono il bilan de documento di compétences, donc sintesi, le il document de portfolio synthèse, e il le progetto professionale con portfolio et le all'interno il projet piano des d'azione. professionnels avec à l'intérieur le plan d'action. Allora, il bilancio di competenze, Donc, le partendo bilan appunto, ecco, de una nota compétences, per seguire le donc slide. juste In alto a sinistra en haut à trovate gauche, appunto vous i 4 voyez capitoli les che 4 via chapitres via ho que j'ai Allora, la développés. parte Donc legata un là, on po' est dans alle le premier origini del chapitre, bilancio, lo donc faremo, l'origine lo vedremo davvero du molto bilan. velocemente On va le per voir de dare manière très succincte un'infarinatura, no? Un pour juste vous allineamento donner rispetto a un un petit quadro peu le teorico, cadre per poter général poi essere tutti appunto pour que nous allineati soyons su ensuite cosa tous è stato alignés il bilancio di sur ce qu'a competenze, été le bilan de dove ha avuto compétences, origine, come quelle si è est son sviluppato in origine, comment Italia, il che è s'est il contesto che développé en quantomeno io Italie, qui est conosco le di più, contexte que je ma è connais il le mieux contesto da cui personnellement, io poi mais c'est également come le contexte strumento prendiamo euh, origine da que l'on quello che è il utilise contesto anche europeo del bilancio di également au competenze. niveau européen pour le bilan Quindi des si sviluppa compétences. da Donc, in Francia, ma si il est sviluppa né soprattutto in en Francia, France, mais dopo il est né che au Canada, nel pardon, mais il s'est développé principalement en 1991 il France, suo utilizzo où viene il a anche été regolato con una réglementé legge, che è la en numero 91 1991 par la loi 1405 del 91 31 14 dicembre del 91, 05, che donc in du pratica lo 31 décembre regolamenta 1991. come Donc, appunto c'est uno strumento une di loi qui le politica réglemente attiva comme del un outil de lavoro, politique e active l'intento du era quello di travail. consentire Et a donc, tutti i lavoratori, l'idée était de attenzione, permettre parliamo à di tous les lavoratori, travailleurs proprio per analizzare le proprie cet outil competenze, pour comprendere analyser le les compétences, possibilità pour evolutive analyser les e di possibilités definizione del proprio percorso d'évolution professionale, dans le rendendo parcours appunto i professionnel lavoratori più pour consapevoli di rendre quelle che le sono le proprie travailleur plus risorse, le conscient proprie de ses propres competenze e i ressources, propri de punti di ses forza. propres Quindi compétences et de ses nell'accezione points forts. francese Donc, il bilancio di selon competenze è euh, un'azione la- non orientativa, ma è un l'acception dispositivo française, c'est un riconosciuto proprio dispositif per reconnu poter pour ehm,
come posso dire, poter avere la pour possibilità di avoir la contrattare con possibilité l'azienda un ensuite de cambiamento della propria négocier avec posizione l'entreprise lavorativa. un changement de sa propre position In dans Francia l'entreprise. nascono quelli En che France, sono i on a centri ensuite interistituzionali l'apparition des del bilancio centres di competenze, sono i interinstitutionnels du CBC, bilan de che sono dei compétences, les punti CBC, qui dei sont luoghi des fisici, endroits dei centri physiques, di des orientamento, di centres bilancio di d'orientation et competenze de in cui le bilan de persone compétences où les possono personnes svolgere il proprio peuvent percorso di bilancio di faire leur competenze. propre In parcours de Italia bilan de compétences. lo strumento, En il Italie, dispositivo prende l'outil avvio soprattutto verso la apparaît fine degli surtout anni vers la 90 fin des années attraverso 90 l'associazione francese à travers Retravailler. l'association Questa Retravailler, associazione l'association française si è poi Retravailler. sviluppato Ensuite, soprattutto cette dei percorsi association di a bilanci di développé des competenze parcours de bilan de rivolti alle compétences donne qui che s'adressaient rientravano da un aux periodo femmes di qui assenza revenaient per après la une gestione e la cura della période propria d'absence famiglia. pour s'occuper de leur In propre Italia famille. l'utilizzo del bilancio di En Italie, competenze l'utilisation è du un bilan utilizzo de compétences est soprattutto une utilisation rivolto qui appunto s'adresse ai giovani, surtout diventa uno aux strumento jeunes. orientativo Donc ça ed è devient un rivolto instrument pour soprattutto ai giovani l'orientation, e surtout donc agli adulti l'orientation che des cercano jeunes lavoro. et pour les Questo adultes proprio en, per, qui sont à la recherche d'un emploi, supportare le pour persone soutenir les personnes nell'inserimento lavorativo. dans l'insertion professionnelle. Allora, qui entriamo un po' più nel vivo di Donc quella là, che è nous la rentrons definizione. dans le Forse, vif de la définition. forse questo posso toglierlo. Ok. Proviamo così. Allora, qui entriamo un po' nel vivo di Donc quella che è ici, una delle le vif, definizioni, le quella cœur più de la accreditata définition, su che cos'è il l'une des bilancio définitions di les plus competenze. approuvées È quant au sicuramente bilan de una compétences. Donc pratica c'est une pratique volontaria, volontaire, attiva e active accompagnata, et che permette accompagnée proprio di qui permet fare de faire il punto, le no, su point sur i soi-même, propri interessi, sur ses per intérêts, riflettere su quelle pour che sono réfléchir appunto le proprie capacità per quant à ed ses propres elaborare un progetto capacités et realistico di élaborer un sviluppo projet personale e réaliste de professionale. développement Attenzione al personnel et concetto di professionnel. Donc progetto faisons bien realistico attention à cette idée de di projet sviluppo personale e réaliste de développement professionale. personnel et L'obiettivo principale professionnel. è Donc quindi quello di l'objectif fare il punto, no, principal su se est de stessi, faire le point sulle sur proprie competenze, soi-même, sui propri ses interessi, sulle compétences, proprie ses intérêts priorità sia et personali che également ses professionali. Quindi diventa priorités personnelles et un percorso che professionnelles. Donc ça aiuta a devient mettere un un po' di parcours ordine, no? qui Su ciò aide che à si sa fare e ciò che si desidera mettre de fare, l'ordre con lo scopo sur appunto di ce que elaborare l'on un sait faire et sur progetto ce que l'on veut faire sostenibile. Ecco, pour faire un un concetto projet nuovo qui che soit en negli quelque ultimi sorte anni ha réaliste. sostituito Donc il c'est un realistico concept, e donc realizzabile, disons un projet perché ci durable. si rende sempre più Euh, conto che Ça a il remplacé mercato un del petit peu cette idée de lavoro projet cambia réaliste parce qu'on se molto rend compte que le, velocemente, le marché du travail le change très persone rapidement. fanno Les fatica ad personnes adeguarsi a ont du quello mal che il à mercato del lavoro s'adapter au chiede marché du e travail et à ses molto demandes spesso una et bien delle souvent priorità che gli adulti, l'une almeno des per quella che è la priorités mia des adultes, du esperienza moins d'après come mon consulente di expérience en bilancio, tant que quello che vedo conseillère de bilan, ce que dai je peux percorsi e constater d'après les différents dai parcours bilanci che et d'après les realizzo per différents ENAIP bilans que je è che réalise anche gli pour ENAIP, adulti molto c'est spesso, que non più le chez les nuove adultes, generazioni che donc già è un plus po' più seulement les nouvelles frequente, ma générations, anche gli adulti mais les cominciano a adultes également cercare dei commencent lavori à che siano più rechercher des sostenibili emplois rispetto a qui quelle soient che plus sono le proprie durables par rapport à leurs esigenze propres personali e exigences anche professionali. personnelles et Quindi professionnelles. un lavoro Donc un che travail è allineato alle qui mie competenze, soit ma aligné à mes compétences. non mi Mais soddisfa par a contre, livello si le travail ne personale, me satisfait questo pas molto du spesso è point de vue motivo personnel, di alors inadeguatezza, ça, di c'est sensazione une di raison qui fait que inadeguatezza da parfois on parte se delle sent persone che li spinge inapproprié. a cercare Et un donc, c'est pour cela que cambiamento les personnes professionale. recherchent un changement professionnel lorsqu'il n'y a pas d'adaptation et pas de satisfaction. Voilà. Allora,
Ehm, allora, il bilancio è una Donc, metodologia che le comunque bilan si affaccia e si suit appoggia une a diversi méthodologie filoni qui se base teorici. sur différents Chiaramente li axes guarderemo in maniera théoriques. Donc, nous allons molto les veloce. voir Uno dei modelli su cui si rapidement. Un des basa modèles il bilancio sur di competenze, che poi lesquels se negli base anni comunque le sono bilan sempre de stati un compétences et po' puis qui, au fil des seguiti années, ont été da altri complétés modelli, par è d'autres quello modèles. biografico On a narrativo d'abord le modèle biographique narratif, che si è sviluppato donc qui soprattutto negli s'est anni 70 développé e principalement 80 dans les e années autori come 77, les Fritz 70 Schulz et e 80, Daniel avec des Berthaud, auteurs che comme considera Fritz la Schulz et Daniel biografia Berthaud, professionale come un parce que dans ce patrimonio, cas-là, la quindi biographie una professionnelle risorsa est da vue cui comme un emergere patrimoine, comme une competenze, ressource d'où valori, émergent les significati e compétences, apprendimenti. les In questo valeurs caso, et quindi, il les consulente apprentissages. Donc, favorisce dans la ce cas, le riflessione conseiller narrativa e favorise la la réflexion ricostruzione del narrative percorso et della la persona, reconstruction du passando da parcours de una la semplice personne cronologia en passant a d'une fatti simple di chronologie à des faits de alla comprensione profonda dei à une fatti che compréhension avvengono profonde nella qui storia ont professionale lieu della persona. dans Quindi si passa l'histoire da dati professionnelle de la più personne. Donc, on passe de oggettivi a données quelli che plus possono essere objectives dati à des significativi données per la plus persona, significatives che pour la hanno un personne valore, et no? qui Ecco ont perché si une parla di valeur. C'est pour cela qu'on narrativo. parle de narration. Il modello successivo invece è quello sviluppato verso gli anni 90 dalle Alors, Boterf. donc, dans les années La competenza, 90, quindi, in le questo BOTERF a caso développé viene un vista autre come modèle de compétences. Compétence qui est vu un elemento che comme un emerge élément, dall'azione. Quindi l'élément questo qui modello è alla vient base di des molte actions. C'est à griglie la di base valutazione de che poi plusieurs vengono grilles utilizzate d'évaluation qui all'interno sont dei par la bilanci di suite utilisées dans competenze. les bilans de L'approccio compétences. forse più utilizzato Mais l'approche la all'interno plus del bilancio è utilisée quello pour ce bilan, c'est centrato sulla persona di Carl l'approche qui est Rogers, centrée che si è sur la sviluppato appunto negli personne de anni Carl 50 e Roger. 60, Les années, che pone c'était les quindi années al 50, centro la 61, persona, qui l'ascolto a empatico mis au e lo centre sviluppo l'écoute all'autonomia et le delle développement de persone. l'autonomie des Il personnes. bilancio quindi diventa un Donc, le percorso di bilan devient crescita un parcours personale de croissance basato sul personnelle clima di qui est fiducia axé sur tra il un climat beneficiario général de e il confiance paziente entre le di bilancio. bénéficiaire et l'expert conseil de bilan. Ovviamente un clima di Et fiducia bien che sûr, diventa c'est un climat, c'est de la fondamentale da confiance un qui lato devient per fondamentale d'un facilitare côté l'autonomia della pour rendre persona, ma beaucoup plus dall'altro simple anche l'autonomie per de definire l'individu, mais d'autre un côté, progetto pour une meilleure professionale. définition du projet professionnel. Un altro approccio Il y a une autre importante che ha approche qui est avuto très un ruolo importante, qui a joué determinante un nello rôle sviluppo di quello che è il bilancio di competenze important dans le bilan oggi des è compétences il modello aujourd'hui, di David c'est le Kolb, modèle de che è David appunto quello Kolb. dell'apprendimento Et esperienziale. on l'appelle Negli l'apprentissage anni 80 Kolb expérientiel. parla Dans les années appunto di 80, apprendimento Kolb esperienziale nous parlait de secondo cui la cet competenza nasce nel apprentissage processo continuo expérientiel. di Donc, la esperienza, compétence naît du riflessione cycle e continu sperimentazione. Nel d'expérience, bilancio questo si réflexion, traduce in expérience. Et esercizi dans le che bilan, tout stimolano la cela devient un consapevolezza exercice pour riflessiva. stimuler la compétence, mais Abbiamo poi réflexive. Savikas del 2005. Ensuite, nous avons en Allora, 2005 lui è Savik uno studioso Tax. che ha Et parlato c'est della un Succession expert qui Theory, nous a un parlé de approccio che la concepisce la construction de carriera come una carrière, une narrazione che approche la qui persona costruisce conçoit la nel carrière comme tempo. une Il narration bilancio que diventa chacun quindi uno construit dans strumento le per temps. Le bilan, donc, est riorganizzare la l'instrument propria pour identità organiser professionale e son formulare un identité progetto professionnelle et coerente puis alle proprie formuler, potenzialità, disons, un alle proprie projet qui est en risorse, ligne avec ai ses propri punti compétences, di ses forza. ressources, ses points de Negli force. anni poi la riflessione sul Au cours bilancio di des années, au fil competenza des deve essersi années, arricchita on ed a vu evoluta. un enrichissement du bilan des Recentemente, compétences come vi tout dicevo récemment, comme je vous le poco disais. fa, è subentrato molto il concetto On della a adopté le sostenibilità, concept de la collegando durabilité. La quindi il bilancio durabilité, di donc, c'est competenze non mettre ensemble le solo bilan des compétences, mais all'adattabilità, non no, seulement al mercato del l'adaptabilité, lavoro, être che approprié chiaramente è par un rapport au marché concetto du che travail. deve Et essere bien sûr, molto c'est un presente, concept qui doit ma c'è être présent. soprattutto Mais l'emergere il di y a surtout, elementi come il disons, benessere, la sicurezza del percorso l'acceptation professionale d'éléments e la tels que capacità le delle bien-être, la persone capacité des di personnes de progettarsi nel créer des futuro. projets et de se In voir questa dans chiave, quindi, l'avenir. il bilancio Donc, dans aiuta a ce prendere cadre, la le bilan nous consapevolezza aide delle à proprie être esperienze e a conscient de nos identificare ciò che expériences en è identifiant sostenibile o ce qui est meno nel durable, proprio ou percorso plutôt professionale. non pas tellement durable dans sa propre carrière ou parcours professionnel. Allora, qui parliamo Alors, soprattutto di vous avez quello là che
en discours qui nous représente graphiquement le bilan de compétences selon la loi telle qu'elle avait été définie à partir des années 90 ou 91. On part des finalités. Normalement, la loi définit des objectifs fondamentaux qui doivent être atteints selon ce parcours du bilan. Identifier les compétences qui peuvent être mises en valeur, celles qui peuvent être dépensées à l'intérieur d'un parcours professionnel ou à l'intérieur d'une formation, parce que voilà un autre produit du bilan. Renforcer l'autonomie de choix, parce que se connaître, connaître ses propres ressources, nous permet de prendre des décisions bien plus conscientes et contribuer à la construction du projet professionnel. C'est le résultat pratique et concret du bilan des compétences. Ensuite, les droits du travailleur. Là, un point central parce que la loi établit que le bilan des compétences est exclusive propriété du bénéficiaire. Si je ne me trompe pas, on avait déjà eu des petites conversations ou discussions lors de notre session de formation en présentiel parce que c'est une condition que nous aussi en Italie considérons comme fondamentale en analysant le rapport entre le bilan des compétences qui est rédigé dans certains contextes d'affaires dans l'entreprise. Quand l'entreprise nous demande les bilans de compétences pour ses propres employés, on affirme immédiatement que ce n'est que l'employé qui est le propriétaire du résultat de son propre bilan et parcours. Donc, le contenu appartient exclusivement à l'individu. Et ce contenu ne peut pas être utilisé par des tiers sans le consentement de ce tiers. Mais on avait déjà parlé beaucoup, on avait déjà affronté ce thème. En outre, il faut toujours garantir le respect de la vie privée, donc de la confidentialité et bien sûr la protection des données personnelles. Pour ce qui est des conditions, tout cela est clair. Il y a quand même des conditions à respecter parce que le bilan doit être réalisable. Avant tout, en termes de méthode, doit être rigoureux tout en utilisant des instruments et des phases bien reconnues. Le respect de la déontologie, voilà, la transparence, la neutralité. La durée, bien sûr, doit être définie. Le parcours du bilan ne peut pas être un parcours qui est pérennisé. Le cours doit être bien structuré et développé, déployé dans 2 ou 3 mois. Sa durée, les dernières nouvelles de la France nous parlent d'une réduction de la durée de ce parcours de bilan. Initialement, avait été calibré sur les 24 heures, mais aujourd'hui, on peut parler certainement d'une réduction à 8 heures jusqu'à 24 heures. Donc, on parle de 16-18 heures. Quant à la vérification du projet professionnel, on peut même organiser un parcours même plus réduit, mais il est quand même important de bien le définir au début avec la personne intéressée. Ensuite, la loi définit aussi les produits du bilan de compétences. On les a déjà vus. Donc, le document de synthèse, le projet professionnel, le portefeuille qui va être enrichi et mis en œuvre, les modalités d'utilisation doivent être bien expliquées au début, aussi bien que les obligations des organismes qui sont les prestataires de ce service. En Italie, on n'a aucune réglementation selon la loi par rapport au bilan de compétences. Et donc, en Italie, à différence de ce qui se passe en France, au-delà de certaines conditions préalables liées à l'expérience et à la formation, il n'est pas nécessaire d'avoir les certifications
avant de pouvoir utiliser le bilan de compétences. Allora, in questa slide vediamo a chi è rivolto appunto Cette concretamente il bilancio diapo di vous competenze. illustre quels sont les types Partiamo d'utilisateurs du bilan de dai compétences. lavoratori singoli, Les per loro il travailleurs bilancio individuels, rappresenta pour eux, le chiaramente uno bilan de strumento compétences prezioso, est può un essere instrument attivato nell'ambito del précieux congedo qui peut proprio être previsto per il bilancio di activé competenze, dans, disons, le cadre du può diventare congé, un peut vero e proprio être bilancio di un carriera véritable bilan de quando appunto è carrière l'azienda che quand solitamente c'est chiede en effet dei percorsi di l'entreprise qui bilancio per i demande propri ces bilans de dipendenti. carrière pour ses propres Molto spesso in effectifs. Italia Très negli souvent, ultimi en anni Italie, dans les questi dernières années, percorsi di ces carriera, parcours de carrière, questi bilanci di carriera sono plutôt molto ces brevi, bilans, sont tant'è assez che réduits, molto assez spesso anche courts. la Très stessa souvent, definizione la sta définition cambiando, non si même parla più change. tanto di On ne parle pas bilanci di tellement de carriera o di bilan de bilanci di carrière ou bilan de competenza, ma compétences, mais parliamo plutôt di on parle mini ou bien bilanci de oppure mini parliamo bilan ou tendenzialmente di mappatura delle la competenze, cartographie des percorsi di compétences. Ce mappatura sont delle des competenze. parcours de cartographie des A compétences. seconda dei casi, comunque, Mais le selon persone les cas, les possono individus peuvent rivolgersi direttamente s'adresser ai centri directement di au bilancio centre e di orientamento de bilan et professionale, orientation oppure molto professionnelle spesso ou vengono plus souvent, inviati a ils noi sont s'adressent à nous. dai centri per Et ce l'impiego, sont che les sono centres pour appunto l'emploi, nos degli référents. organismi Ils sont des pubblici organismes che in Italia si publics. occupano della En Italie, ils disoccupazione s'occupent e des di inserimento chômeurs, du phénomène professionale. du chômage et l'insertion Ultimamente, negli ultimi professionnelle. anni, Dans les dernières in années, Italia c'è una direttiva che ha l'Italie a preso adopté molto une piede che directive si chiama GOL très populaire, s'appelle le e che GOL. prevede proprio la formazione e La l'orientamento directive prévoit la formation et delle persone l'orientation disoccupate che vengono des chômeurs. portate On o crée che un vengono profil inviate ai centri di professionnel et ces profils formazione sont envoyés au come centre de l'ENAIP, formation tels que in ENAIP cui ou svolgono sono, ah, in cui sono, ou scusate, pardon, dit madame. delle persone appunto vengono inviate ai centri di Alors, ces formazione participants sont dove envoyés au centre appunto de svolgono formation delle où ils attività di peuvent orientamento, di suivre des consulenza orientativa e activités in particolare molto spesso d'orientation anche di et bilancio très di souvent competenze, per bilan de poi essere compétences. indirizzati Et all'interno di percorsi après ce formativi parcours, ils seront insérés dans des magari più parcours de brevi, che possono formation durare anche solo de 80 brève ore, durée, 80 même ore, scusate, 80 heures, se il loro livello di occupabilità è considérant le molto niveau alto, oppure d'employabilité anche di comme 600, comme 800 un ore, se niveau invece élevé ou même l'operatore del 800 centro heures per si l'impiego l'opérateur du valuta il centre loro pour livello di l'emploi a occupabilità évalué son molto niveau basso. d'employabilité comme Abbiamo très un range che va faible. dall'1 al 4, Donc, per le cui il livello segment est 4 è de quello che di 1 solito à ha 4. Le niveau 4 una necessità di formazione più signifie consistente. que cet individu a besoin d'une Un'altra categoria formation di plutôt persone importante. che Encore appunto une rappresenta una catégorie de parte importante, che personnes possono intraprendere appunto il qui percorso peuvent di bilancio, è entreprendre ce rappresentata dagli parcours adulti che de invece rédaction de bilan de compétences, ce sont les che invece adultes. sono lavoratori che Les adultes vogliono sont déjà appunto employés cambiare et lavoro, vogliono ce sont trovare des una adultes nuova qui occupazione. voudraient trouver un autre emploi ou changer. Infine, Et enfin, può supportare anche chi magari vuole le intraprendere dei bilan a progetti di un soutien pour autoimprenditorialità. ceux qui Devo dire che su désirent questo entreprendre in un Italia parcours le cose stanno un po' d'entrepreneuriat. cambiando, C'est un scénario nel qu'en senso che Italie est molto en train de spesso changer parce que ci très capita souvent, di nous incontrare avons la degli possibilité de imprenditori rencontrer des che, a entrepreneurs differenza di qualche qui, anno fa, à la che différence du appunto passé molto spesso récent, mi è capitato come consulente di et en bilancio di effet, c'est aussi une accompagnare expérience dei personnelle que j'ai eue, beneficiari c'est-à-dire j'ai che eu la da possibilité d'accompagner certains occupazioni bénéficiaires qui da passaient, disons, dipendente d'une volevano situation appunto mettersi in d'employé, proprio e quindi molto voulaient spesso créer leurs abbiamo propres entreprises. analizzato Donc, nous all'interno dei avons eu la bilanci di possibilité competenze d'analyser à l'intérieur des delle bilans de condizioni, compétences les no? conditions Di préalables, potenzialità le e gli potentiel, elementi alla et les base éléments clés della qui sont à definizione la base de di un la progetto di définition même d'un autoimprenditoria. projet Devo dire d'entrepreneuriat. che negli Je ultimi dois anni c'è dire stata un po' que un'inversione, il no? y a eu Rotta. une Molto inversion de spesso tendance le persone tout invece récemment parce vogliono que très dei souvent, lavori più tranquilli nos e individus, soprattutto nos con meno participants responsabilità, quindi a désirent volte c'è se proprio libérer un de certaines passaggio charges inverso. et donc font
le parcours inverse, pour ainsi dire. Une autre catégorie, c'est la catégorie des jeunes qui cherchent la première occupation. Et bien sûr, pour eux, le bilan est une forme d'orientation. Les plus jeunes, normalement, s'adressent à nos centres à la fin de leur parcours d'études de l'école supérieure ou plutôt l'université, donc les diplômés. Ils sont à la recherche de leur premier emploi. Très souvent, ils ne sont même pas en mesure de définir un projet d'insertion dans le monde du travail qui soit cohérent avec leur système ou leur bagage de valeurs et compétences. Donc, ils ont besoin d'une aide pour mieux exprimer leurs compétences professionnelles et leurs valeurs. Il est nécessaire souvent de analyser avec eux la perception qu'ils ont du monde du travail et du marché du travail. Ils ne le connaissent même pas profondément. Ils ont disons, des considérations préalables, des préjugés, et tout cela en relation avec leurs attentes par rapport au marché du travail. Et l'accompagnement des jeunes peut être plus ou moins approfondi par rapport aux adultes. De temps en temps, ils ont tout simplement besoin de trouver de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Les jeunes ont besoin de se connaître en profondité. Donc, c'est un travail de connaissance de soi-même et peut-être analyse de leurs valeurs, contraintes, les obstacles et les compétences techniques. Aujourd'hui, en Italie, le succès du bilan de compétences en tant que mécanisme ou dispositif de consulence pour l'orientation, instrument d'orientation dans le contexte du travail n'a pas été tellement partagé par rapport au comportement des entreprises. Les entreprises n'ont pas intégré ou suffisamment intégré la possibilité d'utiliser le dispositif du bilan de compétences dans le plus général, disons, département de gestion des ressources. C'est un instrument très individuel, perçu comme quelque chose à utiliser sous forme autonome, peut-être que l'on peut retrouver dans les centres d'emploi. Quelqu'un qui s'approche d'une structure qui réalise les parcours de bilan de compétences. En tout cas, c'est surtout une exigence qui naît de l'individu. Le bilan de compétences n'est pas tellement populaire en Italie comme dispositif à l'intérieur du département de ressources humaines ou gestion de ressources humaines. Les entreprises pourraient sans doute utiliser le bilan des compétences, surtout par rapport au plan de formation, la mobilité horizontale à l'intérieur de l'entreprise ou aussi le parcours de carrière. Les institutions aussi, dans ce cadre, peuvent l'utiliser sous plusieurs formes, l'orientation à la formation et, comme je le disais, selon la directive GOL, en tant que soutien aux chômeurs de longue durée pour permettre leur insertion dans le marché du travail, ou plutôt service porté aux personnes en difficulté pour les aider à reconstruire leur identité professionnelle, la confiance, nouvelles attentes et perspectives. Il y a des individus qui ont perdu leur emploi à un certain âge, déjà mûr, et le fait de rentrer dans un parcours de formation n'est pas simple du tout. Alors, cette diapo-là vous illustre les contextes. On peut utiliser le bilan
différents contextes. L'orientation professionnelle est plus orientée justement vers les jeunes ou les inoccupés ou les chômeurs, tandis que la mobilité, la gestion de carrière est beaucoup plus orientée au développement de cet instrument comme un dispositif pour la gestion du personnel. Donc, la carrière, le développement professionnel, quand on passe d'un rôle à l'autre, d'un métier à l'autre, ou même dans un cadre plus général de carrière à l'intérieur de l'entreprise ou même à l'extérieur. Parce qu'on peut de temps en temps désirer de changer son propre occupation en changeant l'entreprise. Allora, le 3 fasi del bilancio di competenze. Vous avez là les 3 phases du bilan des compétences. Fondamentalmente, come vi dicevo all'inizio, il percorso Je che può vous avais dit au durare début que ce parcours peut avoir une durée de 12 jusqu'à 16 heures. Et ce parcours est structuré ou ventilé en 3 par 4. J'insérais une 4e phase, le suivi. C'est une phase, bien sûr, de suivi, de follow-up. Mais la littérature nous parle des 3 phases du bilan de compétences. La phase préliminaire, donc l'accueil, l'analyse de la demande. C'est la phase pendant laquelle on présente le service du bilan aux bénéficiaires potentiels. On passe à la vérification et voilà, c'est fondamental pour ce qui est du concept de bilan des compétences selon le modèle que nous avons adopté, c'est-à-dire le fait qu'il faut être disponible, il faut s'adresser volontairement. La disponibilité est fondamentale, la volonté aussi, parce que, en tout cas, le parcours demande un niveau d'analyse, de réflexion, de recherche de soi. Et cela nécessairement demande la volonté de ceux qui sont impliqués. Sinon, il n'y aura même pas la disponibilité à repenser, reanalyser certains schémas personnels. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas intéressés. Voilà. Donc, c'est un volet fondamental, la participation active du bénéficiaire. C'est vraiment crucial. Donc, dans cette phase, non seulement l'analyse de la demande, mais on utilise du temps pour tenter de comprendre quels sont les objectifs à atteindre. Et surtout, il y a la signature, souscription pour ainsi dire, du contrat de bilan. Et sur ce point aussi, nous avions beaucoup parlé à Casablanca parce que je me souviens que les procédures de la NAPEC ne prévoient pas la collecte des signatures des bénéficiaires, mais on aura sans doute l'occasion pour approfondir. Mais dans notre modèle, ça c'est un passage qui pour nous est fondamental. Donc, nous conservons pratiquement tous les documents liés aux bénéficiaires du bilan pendant 1 an. Et ensuite, nous nous libérons de tout cela, mais c'est important pour nous que la personne signe un contrat dans lequel il y a un échange d'engagement et de responsabilité. Ensuite, dans la phase d'exploration, qui est le cœur du bilan de compétences, on commence par la reconstruction de la carrière du bénéficiaire afin de mieux comprendre les valeurs, les intérêts, les aspirations
et les facteurs qui déterminent sa motivation. Donc ça aussi, c'est fondamental. On utilise toute une série d'outils dont dont vous connaissez un bon nombre parce que nous les avons vus ensemble, comme par exemple la carte des compétences qui a pour objectif de recueillir les capacités, les compétences, les attitudes de la personne à travers toute une série de fiches liées à l'analyse de ce qui devrait, voilà, pour faciliter, pour faire ressortir les caractéristiques principales du bénéficiaire. Donc, on utilise également des outils comme des grilles d'auto-évaluation, des fiches, des tests. À l'ENAIP, au fil du temps, nous avons éliminé tout un tas de tests. Je me rappelle bien qu'il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé à l'ENAIP, nous utilisions beaucoup d'outils sur les intérêts, les attitudes, la personnalité, comme par exemple le Big Five, qui est un outil que seul le psychologue peut utiliser. Mais au cours des dernières années, je dirais au cours des 7-8 dernières années, nous utilisons uniquement un outil qui s'appelle Performance et qui est un questionnaire qui a pour but de vérifier, d'évaluer les compétences comportementales des personnes. Et donc, il restitue un rapport très vaste des compétences personnelles, les soft skills. Et il y a également une restitution les domaines, des secteurs professionnels pour lesquels la personne est plus adaptée. Donc ça, c'est un des outils sur lequel, pendant le bilan de compétences, sur lequel nous revenons pour pouvoir analyser toute une série d'éléments avec les bénéficiaires. Donc, pendant cette phase, le bénéficiaire vérifie toutes les opportunités professionnelles possibles à travers cet atelier et donc cela permet de prendre en référence une série de fiches métiers, de cartes métiers et ensuite nous essayons de comprendre de manière concrète comment, où se place le bénéficiaire par rapport aux compétences nécessaires pour définir le profil, pour le profil professionnel qui a été identifié. Évidemment, cela inclut une série de points que vous voyez ici sur la diapo, comme par exemple l'utilisation de sessions, parfois en groupe, d'ateliers pour une recherche guidée et qui permet éventuellement de se faire en petits groupes aussi. Ensuite, nous avons la phase de conclusion au cours de laquelle on recueille les synthèses intermédiaires et en fournissant aux bénéficiaires les éléments du projet de formation ou du projet professionnel. Et donc là, on commence à définir la partie la plus concrète, c'est-à-dire le plan d'action. Donc, nous avons la restitution et l'élaboration des résultats, une définition des compétences, la définition de scénarios professionnels réalistes, l'élaboration du projet professionnel et du plan d'action et la rédaction du dossier de synthèse, donc du document de synthèse. Ensuite, après environ 3-6 mois, il y a une phase qui est ce qu'on appelle la 4e phase, la phase de suivi. Donc, la phase pendant laquelle le conseiller convoque le bénéficiaire pour comprendre comment évolue son projet professionnel, comment il le met en pratique et si tout se passe bien. Et puis, éventuellement, ça peut être l'occasion de recalibrer certains aspects par rapport aux résultats du projet
professionnel qui a été défini pendant la phase conclusive. Ok, allora, sinteticamente, per fare sintesi, quelli che sono gli strumenti Pour principali résumer, che les abbiamo instruments, les visto outils nelle varie principaux slide que l'on a appunto vus in colloquio, dans les per esempio, différentes in pratica diapos. Donc, on lo a strumento d'abord, premier principe outil, del l'entretien, qui percorso di est bilancio, che di l'élément solito è un percorso fondamental du parcours individuale. du bilan. Et donc, généralement, c'est un parcours Personalmente individuel. ho sperimentato J'ai poche volte il percorso di eu bilancio di rarement competenze di l'occasion gruppo. de faire un bilan de compétences de groupe. Non perché NAIP Pas parce que non lo NAIP preveda, ne le ma prévoit perché non pas, si sono mais mai parce realizzate que delle on n'a jamais condizioni, réalisé, on n'a jamais eu les conditions e soprattutto pour molto le faire. spesso Et puis, i très profili delle souvent, les persone profils des sono personnes molto diversi e non diffèrent è beaucoup. facile, Et donc, il n'est pas i profili, facile, gli donc obiettivi, on parle de quindi profil, mais également des non è objectifs. facile Mais donc, il pensare n'est a pas delle facile sessioni d'imaginer des collettive. sessions collectives. La parte legata La alla partie fase qui dell'atelier, concerne là si potrebbe l'atelier, anche fare là, se oui, ci c'est une phase fossero una que l'on serie pourrait di faire en percorsi groupe s'il y avait une individuali, série de anche parcours gestiti da individuels consulenti diversi, gérés même par des si conseillers potrebbe différents. Eh bien, on pourrait organizzare una sessione di organiser une session de gruppo groupe sulla ricerca guidata, sur in la cui appunto recherche si guidée analizzano pour i pouvoir profili analyser les professionali, si profils cerca professionnels di et studiare pour il repertorio étudier dei le mestieri, quelle che répertoire des sono le métiers, competenze voir quelles presenti nel sont les repertorio compétences e présentes dans si le aiuta anche répertoire le et persone, ensuite questo a aider livello les collettivo si può personnes. fare, Donc là, a c'est quelque chose que individuare l'on peut quelli che faire de possono manière essere quei collective, gap donc di aider les personnes competenze da pour colmare poi con identifier les écarts de eventualmente una compétences qui peuvent formazione. être E comblés questa ensuite parte par si può une anche gestire formation, par in exemple. gruppo. Et donc, cette phase-là de l'atelier de recherche guidée peut être Ovviamente menée en i groupe. colloqui sono Par individuali, contre, les la entretiens sont compilazione della carta individuels. delle competenze Le anche, remplissage di de la carte des solito compétences également, c'est io individuel. nel colloquio Donc, moi, con il généralement, dans beneficiario l'entretien avec presento le lo bénéficiaire, strumento, je lo traccio e présente anche altre l'outil, la slide che carte ou bien d'autres sottopongo fiches al beneficiario, que je ma fournis au a parte bénéficiaire. alcune che sono Mais, mis à molto part utili compilare insieme, certaines nella cartes maggior qu'il peut être parte dei très utile de casi do remplir del tempo ensemble, alla dans la persona plupart des per cas, je laisse le sviluppare temps à la personne questi de strumenti, compilarli in maniera d'apprendre à utiliser autonoma, ces in outils maniera et à les individuale, quindi remplir de non manière con la mia individuelle et presenza, anche autonome, perché donc la sans carta delle ma présence, competenze notamment è parce uno que strumento la carte composto des da compétences una est serie un di document griglie che composé richiede del d'une tempo, série de grilles et quindi donc cela demande chiedo du alle temps persone di et donc je demande aux portarlo a personnes casa de e di l'emmener chez elles et de le compilarlo, compléter. portarlo a casa ovviamente tra virgolette è uno strumento digitale che loro Alors évidemment, possono c'est un comunque outil compilare numérique, hein, donc elles peuvent in remplir n'importe où en autonomia e autonomie, soprattutto mais quando si surtout sentono predisposti a lorsqu'elles se farlo, quindi sentent nel loro prêtes pour le tempo a faire, casa, donc poi pendant insieme lo le guardiamo, lo temps, peut-être à la rivediamo maison, et ensuite on regarde ensemble. eventualmente se ci Et sono s'il dei y a dubbi o delle des perplessità doutes, des si possono perplexités, integrare in on quel peut momento. faire, Una on serie peut di compléter. schede di Ensuite, autovalutazione il y a e, des fiches e d'auto-évaluation infine, appunto, come vi dicevo, appunto dei test et enfin des tests appunto utili a completare il utiles quadro con pour elementi compléter invece le più cadre oggettivi e avec des éléments standardizzati. plus So che il tema objectifs et test è di standardisés. vostro Je sais que interesse le test, c'est quelque chose qui vous intéresse, ed è mais sicuramente un ottimo disons que strumento c'est quando un si ha outil bisogno di avere dei risultati intéressant didattici lorsque l'on a besoin d'avoir concreti, ma des soprattutto résultats, des données oggettivi che concrètes, mais surtout possano des données appunto objectives consentire una qui peuvent comparazione. permettre de faire une comparaison. Sì, allora, poi sui Ensuite, percorsi pour ce autobiografici, qui est du sull'itinerario parcours autobiografici, volendo autobiographique, de potremmo fare l'itinéraire un autobiographique, on approfondimento se pourrait siete faire un interessati. Per il approfondissement si momento cela vous andrei intéresse. avanti perché temo che Donc abbiamo poco là, pour le moment, tempo. je vais continuer la présentation parce que Allora, j'ai peur sinon de ne pas avoir le temps su de terminer. questa slide Mais donc, sur cette non diapo, rimarrò molto euh, perché abbiamo già un po' donc nous avons detto déjà tutto, parlé stretto appunto de quello ces che è appunto éléments, lo notamment
moment de l'entretien qui représente vraiment l'outil principal et qui permet de recueillir et analyser les informations personnelles sur les différentes professions et sur le marché du travail. Cela permet également de faire émerger le patrimoine de compétences en prenant en considération le savoir et puis les connaissances pratiques, le savoir-faire et puis les compétences relationnelles, personnelles, les qualités personnelles, donc qui sont le savoir-être. Et donc, il faut également soutenir un choix autonome. Ce n'est jamais le conseiller du travail en emploi qui va définir le meilleur choix pour le bénéficiaire, mais le conseiller en emploi, le conseiller en bilan, a pour but de soutenir la personne, donc d'une part à l'aider à s'éclaircir les idées, à faire des réflexions sur elle-même, sur ses valeurs, sur ses désirs et sur ses ressources, sur son potentiel, mais le conseiller en emploi aide surtout la personne à devenir autonome. Donc, c'est un petit peu le principe de l'orientation en général. Donc, également, l'objectif du bilan de compétences qui fait partie d'un dispositif d'orientation. Ensuite, pour les jeunes, le bilan, nous l'avons dit tout à l'heure, a une valeur essentiellement d'exploration et donc souvent les jeunes ont une faible connaissance d'eux-mêmes ainsi que du marché du travail. Donc, ils ont vraiment besoin d'avoir un soutien, ne serait-ce que pour comprendre ce qu'offre le marché local du point de vue de la formation ou bien du travail. Ensuite, pour les demandeurs d'emploi, eh bien, on prévoit différentes phases fondamentales liées aux attentes, aux aspirations du demandeur d'emploi. Il y a également une analyse des compétences, du profil professionnel qui a été identifié, donc afin d'analyser les évolutions possibles, les domaines d'évolution. Et puis, il y a toujours une attention au réalisme, donc c'est-à-dire pour allier les aspirations des personnes au contexte concret du marché du travail. Donc, c'est pour cela que tout à l'heure, on parlait de bilan de compétences réalistes et réalisables. Enfin, les salariés, donc nous l'avons vu, qui ont l'objectif d'analyser les possibles évolutions en évaluant les différents scénarios de croissance professionnelle dans les entreprises et donc en prenant en compte les changements horizontaux, des déplacements ou bien des changements de mention ou ne serait-ce qu'un changement de niveau. Nous allons maintenant passer au processus de l'entretien. Donc, nous avons dit que l'entretien est la partie fondamentale du parcours de bilan et il s'agit surtout d'un entretien individuel qui a pour objectif de recueillir les informations sur l'individu, sur les professions. Excusez-moi. Allô? Sì? Allô? Désolé de vous interrompre. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous Sì? entend, on vous entend. Désolé de vous interrompre. Je pense arriver à ce niveau-là, on peut au moins donner 2 à 3 minutes aux participants pour réagir par rapport à ce qu'ils ont vu déjà. Est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, on peut déjà liquider quelques interrogations de la part des personnes qui sont présentes. Est-ce que c'est possible? Pas beaucoup, on va prendre juste 2 à 3 minutes. Assolutamente. Est-ce que Assolutamente sì, mi Oui, spiace perché c'est io tout à quando fait possible. Alors, c'est possible. parce que ça fait déjà 1 heure que vous intervenez, donc on aimerait bien qu'on entende aussi nos collègues. Est-ce qu'ils ont des questions à poser? Est-ce qu'ils ont des choses qu'ils n'ont pas compris?
pour qu'on puisse avancer un peu plus dans la clarté. Oui, Oui. je confirme hein, de la part du centre que vous pouvez y aller. Je ne sais pas si vous voulez lever la main pour demander la parole, allez-y. Je parle à vos collègues, hein, Monsieur Oui, oui, Awazani, parce oui, que j'ai je vois compris. qu'il Oui, y a j'ai que vous compris. qui Oui, j'ai avez levé compris. la main. S'ils veulent bien Oui. lever la main et on leur passera la parole afin que Madame Kotsani puisse répondre. Si tout est clair, moi j'ai juste une petite question Allez-y. par rapport à la motivation des chercheurs d'emploi. Donc, quand j'ai pu fait un petit questionnaire auprès des conseillers qui nous ont monté, c'était surtout au niveau de la motivation des chercheurs d'emploi pour suivre cette prestation. Euh, euh, Pourvu que vous avez eu de l'expérience dans ce domaine-là, est-ce qu'il y a des moyens pour arriver à convaincre ces chercheurs d'emploi à suivre cette prestation, sachant que le souci majeur chez les chercheurs, c'est trouver travail, mais peut-être ils ne connaissent pas qu'il faut faire un bilan de compétences pour trouver le bon job. Esatto, allora in Alors, realtà oui, disons il que bilancio delle le competenze bilan de non compétences è uno n'est pas strumento un che viene outil qui est utilizzato in modo utilisé diretto de per la manière ricerca del directe lavoro, pour la recherche nel d'un senso emploi. che viene Donc, utilizzato c'est quelque soprattutto chose qui come est momento utilisé surtout comme un propedeutico, moment ma una euh, delle finalità tra le préparatoire. finalità Et del l'une des bilancio finalités du bilan de non compétences c'è quella di trovare il n'est lavoro al pas nécessairement beneficiario celle de trouver e un quindi travail di pour le solito bénéficiaire. anche le Donc, direttive, d'habitude, i vari les progetti, i vari directives et les bandi différents finanziati projets sia a livello financiers, europeo che a aussi bien au livello niveau européen qu'au regionale niveau italiano, régional ou italien, prevedono dei ils percorsi prévoient di des bilancio parcours de di bilan de competenze compétences staccati da quelli qui che sont poi è détachés de l'inserimento ce qui est lavorativo. l'insertion professionnelle. Molto spesso, Donc, infatti, una delle souvent, en difficoltà che effet, nella une mia des esperienza ho difficultés riscontrato que j'ai quando pu appunto rencontrer dans mon expérience convochiamo lorsque gli nous utenti e convoquons les proponiamo loro dei utilisateurs et que nous leur percorsi proposons come appunto des quello del parcours bilancio tels di que celui du competenze, bilan de compétences, è appunto il fatto che eh molti bien di souvent, loro beaucoup d'entre hanno eux fretta, sont pressés. di Ils sont trovare pressés lavoro de trouver un e travail sperano et che ils espèrent attraverso il que à bilancio travers ci le sia bilan de anche compétences, un il y aura collegamento également diretto une con connexion la ricerca directe di un nuovo avec la impiego, recherche d'un nouvel emploi. quando invece molto Alors spesso que invece è solo souvent, una delle fasi c'est juste une des phases propedeutica alla ricerca di lavoro. pour la recherche d'un travail. Non so se ho Je ne risposto. sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais, je pense que vous Parfaitement. avez Bon, répondu. Voilà, merci. 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 On avait aussi une demande dans la chat, mais je ne sais pas si vous avez répondu en même temps. C'était prière d'expliquer encore davantage la notion d'évaluation standardisée au niveau des tests. Donc, c'était une demande de Rajeb. Merci pour votre question. Allora, le valutazioni Alors, les standardizzate, évaluations adesso vado un attimo standardisées, alors je vais essayer spero de che retrouver la diapo. l'ha letto in una slide tradotto, perché la traduzione magari non è stata Alors, vous proprio l'avez lu precisa. peut-être dans L'ha une letto diapo. Merci, Rajeb, si vous voulez bien prendre la parole, ce serait parfait pour nous faire savoir où vous avez vu cette notion. Là, vous êtes en silencieux. Et je m'excuse parce que peut-être je ne dis pas votre nom correctement. Est-ce que vous pouvez prendre la parole? Bonjour tout le monde. Donc, ça se trouve au niveau de la diapositive, là où vous avez parlé de l'auto-évaluation et puis qui est... Après, après, vous parlez des tests.
Donc, c'est là dans les outils du bilan. Sì, Donc, i il y a test. l'entretien, il y a la cartographie, la carte des compétences, l'auto-évaluation et après les tests. Alors, pour les tests, vous avez parlé de la notion d'évaluation standardisée. Alors que nous, d'après ma compréhension, on a différentes catégories. Donc, comment peut-on faire une évaluation standard? Allora, la valutazione standardizzata può essere fatta Alors, appunto cette attraverso i test, évaluation peut dei test être effectuée à oggettivi, travers les tests oppure objectifs ou attraverso bien delle en griglie utilisant des che grilles diano però dei risultati qui donnent lieu à condivisi, des no? résultats partagés E non interpretabili. et Ad non pas esempio, sujets nella à costruzione di quella che è l'interprétation. Dans stata la appunto construction il de kit, no, degli disons, strumenti, delle de cette griglie che abbiamo enveloppe ou de boîte à costruito outils, disons, nella prima cet parte ensemble de del nostro grilles que l'on a progetto che è stato, construit diciamo, lors de visto la 2 anni première fa, phase de notre una projet il y delle a 2 ans, esigenze che mi avevate l'une in des effetti, ricordo, già exigences, et sottoposto, je era me proprio la rappelle, vous necessità di avere avez dei dati souligné, oggettivi c'était la nécessité e de collecter des poiché données l'utilizzo dei objectives, test puisque l'utilisation des tests non è possibile n'est pas trasmetterlo in termini possible di formazione, à transmettre en termes perché de appunto siamo paesi formation parce diversi qu'on e est i des pays test non sono différents. Les inconsci tests di quello che doivent tenir appunto compte è euh, il luogo in cui du lieu viene somministrato. où ce test Avevamo est provato a utilisé. costruire una Donc, on serie di avait cherché à griglie créer une série oggettive de che grilles dessero appunto i objectives risultati donnant lieu à des résultats più definiti rispetto mieux a delle définis par categorie rapport à di d'autres indagine catégories e, d'enquête. ed è l'unico modo Et c'est la che seule già 2 anni façon fa mi era que sembrato déjà il y a 2 ans possibile riuscire était ad arrivare a la dei dati seule possibilité pour più arriver à oggettivi. collecter des données objectives. Raffaella, merci la traductrice. Je pense que c'est bon maintenant. On Penso a che eu... Excusez-moi, je pense qu'on a eu la réponse, que Madame Rager est satisfaite. On a une autre question dans la chat. Alors par contre, je ne Sì. sais pas qui la pose parce que c'est PC, donc je ne sais pas quel est le nom du collègue. Il demande si vous pouvez nous fournir des documents à lire sur le bilan de compétences, même avant la Ah, certo. formation, même avant la formation en présentiel. Par les documents, je veux dire tout ce qui touche les aspects pédagogiques du bilan et aussi les théories qui encadrent le bilan de compétences dont vous avez aussi parlé au début de la présentation. Merci. Certo. Certo, allora sicuramente posso S'il vous condividere. plaît, est-ce qu'on peut identifier PC? Qui, qui, qui se cache derrière PC? Oui, bah, on peut peut-être demander à la personne de prendre la parole, mais effectivement, j'avais demandé au début que les personnes renomment. Hassan, Oui, كون Hassan, c'est El Ghadouini de Marrakech. مرحبا مرحبا سي غدويني. Vas-y madame, désolé. À vous, Raphaël. Sì, sì, allora non è assolutamente un problema, posso anche nei Voilà, c'est prossimi pas un giorni problème, absolument condividere una pas. Dans les prochains jours à bibliografia venir, je vais partager certainement che la verrà inviata bibliographie insieme qui vous appunto sera alle slide envoyée avec che toutes stiamo les guardando diapos insieme oggi. qu'on est en Nessun train problema, de anzi, voir ensemble. grazie Pas de per la problème. richiesta. Bien au contraire, merci beaucoup de votre demande. Merci, on s'occupera de mettre tout cela sur la plateforme. Et j'en profite pour vous rappeler de bien vous inscrire au lien que j'avais mis au début dans la chat, ce qui nous permettra de faire le point de qui est déjà inscrit et qui n'est pas déjà inscrit. Je vous remettrai le lien à la fin du webinaire et Monsieur Ouazani peut aussi vous le renvoyer. Très bien. Vous repasse la parole, Raphaël. On peut continuer. Ci sono altre domande? Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'il n'y a plus de questions. On avance. Ok, perfetto. Parfait, c'est bien. Allora, passiamo a quelli che Alors sono maintenant, on va gli output parler des produits
du bilan des compétences. Et c'est le document de synthèse, c'est-à-dire à la fin du parcours, nous devons partager avec les bénéficiaires. Normalement, cela s'avère lors de la dernière rencontre. On va le lire ensemble parce que le bénéficiaire doit valider le document de synthèse qui lui appartient et qui présente toutes les circonstances du bilan, l'analyse de la demande, les compétences elles-mêmes, bien analyser les intérêts personnels, les ressources, le projet professionnel et le plan d'action. Très souvent, je prévois aussi un projet professionnel alternatif. Cela n'est pas toujours possible, même si c'est souhaitable. Donc, il faudra en parler avec le bénéficiaire pour faire en sorte que il y ait un plan B, même si le travail doit être à la base, doit être bien structuré. La possibilità di Le projet professionnel est la possibilité d'avoir une alternative dans le cas où il y avait des éléments qui, dans la rédaction du premier document, n'étaient pas prévus. Dans le projet professionnel, donc, vous trouverez les objectifs de développement bien agréés avec le bénéficiaire et le projet définit aussi les moyens, les actions pour la mise en œuvre du projet professionnel. Donc, le plan d'action. Petit tableau où on écrit quoi, qui, avec qui, quelle année, etc. Tout doit être réaliste, faisable, parce qu'un parcours de bilan va apporter des résultats dans un horizon temporel de 2-3 ans. Le bilan des compétences ne prévoit pas le fait qu'on arrive à un diplôme universitaire qui prévoit 5 ans, parce que tout peut se produire entre-temps. Comme on l'appelle, le portfolio ou le portefeuille, c'est l'un des produits du bilan et chez nous, on ne l'utilise pas tellement. Tandis qu'en France, il est très populaire, les entreprises le demandent et très souvent, les bénéficiaires se présentent avec leur propre portefeuille. En Italie, il faut encore produire le CV. Le CV doit être bien structuré en termes de compétences, expériences déjà réalisées. Donc, l'idée d'avoir cet éventail de documents qui compte l'histoire de formation, l'expérience de travail, ce n'est pas encore tellement populaire. Mais quand même, c'est un document que nous produisons dans le cadre du bilan des compétences et on cherche à sensibiliser les bénéficiaires à l'utiliser et le mettre en œuvre dans le temps. Et aussi porter ce document lors des entretiens de travail. Voilà. Raphaël, excusez-moi, Oui, Raphaël, Raphaël. je voudrais juste faire noter la composante du temps, puisque c'est déjà 4h moins 5. Donc, normalement, le séminaire devrait s'arrêter à 4h30, juste pour que tout le monde ait bien cela en tête. Merci beaucoup. Ok, grazie. Allora, Merci à vous. Alors, je vous disais, l'équipe du bilan des compétences, vu que le bilan des compétences est un parcours très articulé. Pour ce bilan, on a prévu une équipe multidisciplinaire, non seulement le conseiller de bilan, mais très souvent, il est utile à avoir la participation d'un expert du marché du travail ou, par exemple, on pourrait organiser un colloque avec un expert de la formation ou plusieurs experts selon les cas.
Par rapport aux avantages du bilan des compétences, il faut tenir compte des avantages pour les professionnels et pour les entreprises. Identifier les compétences techniques et transversales est fondamental pour les personnes et surtout réussir à améliorer la conscience de soi en termes professionnels, de ses propres compétences, capacités, tout cela pour renforcer la capacité de prendre des décisions. Par rapport aux entreprises, le bilan des compétences est un instrument stratégique et surtout pour faciliter la mobilité interne, pour concevoir des parcours de carrière, aussi bien que pour la planification de la formation tout au long de la vie ou continue dans l'entreprise. Il n'y a pas tellement d'entreprises qui utilisent ce niveau et qui sont tellement déjà dans ce sens capables de bien gérer et planifier les carrières. Mais on s'approche de plus en plus à cette vision. Comment être prêt et se préparer pour un bilan de compétences? Dans le bilan de compétences, on ne parle pas de CV, on n'arrive pas à faire des simulations d'entretien ou autres lettres de présentation, etc. Mais plutôt, le candidat doit déjà avoir ces instruments prêts. Le candidat doit actualiser son CV et cela aide parce que c'est déjà un bon exercice d'introspection. Il faut tenir compte des certifications, de son portefeuille et le candidat commence déjà à considérer préliminairement ses attentes. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux changer mon emploi, je veux changer mon rôle, plutôt l'entreprise. C'est peut-être seulement cet élément-là. Quel est le rôle du conseiller? Le rôle est celui de facilitation, faciliter l'émergence des compétences. Le conseiller doit guider la réflexion critique, de soutenir la construction du projet, mais il ou elle ne doit pas, disons, prendre des décisions pour le compte des bénéficiaires. Il y a déjà des espaces de discussion disponibles dans le bilan de compétences, demande d'approfondissement sur certains aspects, les possibilités d'appliquer le bilan, parce que normalement, les gens ont même une idée de quoi faire avec ce bilan de compétences. Donc, très souvent, il est crucial, même avant de commencer, de bien expliquer qu'est-ce que c'est qu'un bilan de compétences, mais quelle est la différence aussi entre bilan de compétences et la certification des compétences. Ce sont deux instruments, deux dispositifs tout à fait différents. Bon, je pense avoir terminé juste à temps. Peut-être il y a déjà le temps pour quelques questions. Cette diapo vous présente mes coordonnées et puis les contacts de NAIP, c'est mon entreprise. Vous trouverez notre site web sur le réseau et même TikTok. Merci beaucoup. Vous avez accéléré d'un coup. C'est magique. OK. Monsieur Ouattani, on vous passe la parole. Ho Effectivement, tenuto conto. et c'est adapté à une vitesse grand V. C'est une adaptation extraordinaire. OK. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup de questions à poser. Quoique par rapport le bilan de compétences, on a développé déjà auparavant, mais malheureusement, ça n'a pas été mis en place. C'est le projet professionnel. Quelle différence y a-t-il entre le projet professionnel et le bilan de compétences? Est-ce que c'est le bilan de compétences qui précède le projet professionnel ou bien ce sont deux chemins qui peuvent être parcourus par le chercheur d'emploi pour, en fin de compte, arriver au même endroit.
Allora, è all'interno del Donc, percorso di dans le bilancio cadre di du competenze parcours si du bilan de definisce quello che è compétences, il on va progetto définir le professionale del projet beneficiario. professionnel du Quindi bénéficiaire. Donc, all'interno del percorso del dans ce bilancio, parcours du con bilan, vari colloqui individuali après e con plusieurs l'utilizzo entretiens di una serie di individuels griglie, et di grâce à l'utilisation strumenti des o di grilles, test, d'outils, de vengono tests, on analizzate tutte le analyse risorse toutes les ressources personali e personnelles, toutes competenze, les vengono compétences. analizzati i On profili analyse les profils professionali professionnels oggetto qui appunto sont l'objet del du bilancio, bilan, su cui appunto la sur la persona base duquel si sta l'individu rivolgendo, e per la est penché, realizzazione dei et suoi ensuite pour obiettivi la viene réalisation definito un progetto des objectifs, professionale che è on peut composto définir un bilan, da un un piano projet d'azione. professionnel, c'est-à-dire un plan d'action. Merci beaucoup. Je passe la Ok, parole à merci. Raïm, si ça Ouais, convient à Monsieur Ouazzani. mais je laisse Vas-y, vas-y, c'est Wazani. vas-y, Non, mais Serge, laisse je vais peut-être switcher vers autre chose, mais s'il est dans le même sens, je vous laisse encore continuer la discussion avec Non, je veux juste entendre les collègues s'ils ont encore des questions à poser, parce que je veux Oui, que... on a une main levée. Excusez-moi, on a une main Oui. levée à part Raïm de Lamia Charaoui. Je vous invite à prendre la parole. Vas-y, Madame la maire. Oui, bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport au placement du bilan de compétences dans notre offre de service. Nous avons déjà dans notre offre de service ce qu'on appelle entretien de positionnement. Donc, c'est un moment privilégié entre le conseiller en emploi et le chercheur d'emploi pour faire une analyse sur son profil, sur le soi, sur sa méthode de recherche d'emploi et sur les, pour l'orienter vers un emploi métier. Je voudrais savoir comment il va se placer le bilan de compétences. Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est avec? Est-ce que c'est après? Voilà, c'est ça ma question. E prima, è decisamente Et prima, avant, bien se ho sûr, c'est capito avant. la Oui, oui, domanda, bien sûr, j'ai compris la question. nell'ambito di Dans un le servizio cadre, di disons, d'un consulenza service de conseil per la ricerca del lavoro, pour il la bilancio di recherche competenze d'un emploi, le bilan sicuramente è des un compétences, percorso certainement, propedeutico est un che chiarisce le parcours idee alla préliminaire persona rispetto a quello che può pour essere il éclaircir settore les idées, lavorativo pour mieux o analyser un appunto la secteur tipologia ou di lavoro plutôt a la cui typologie rivolgersi. d'emploi Je suis à désolé, est-ce chercher. que je peux intervenir? Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Euh, Moi, je mettrais plutôt le bilan de compétences comme une prestation de sortie de l'entretien de positionnement. Parce que l'entretien de positionnement, c'est le premier contact avec le conseiller en emploi. Et c'est là où il y a un diagnostic qui est fait avec le chercheur d'emploi pour effectivement identifier ses lacunes, ses besoins et aussi son besoin pour poursuivre la prestation bilan de compétences et vérifier sa motivation pour suivre cette prestation. Ça s'inscrit Non... dans un parcours. Le parcours, il est identifié au début en conclusion de l'entretien de positionnement. Allora, rispetto al modello a Bon, cui par rapport au noi facciamo modèle auquel riferimento, nous on fait référence, è un dispositivo le bilan che est un serve a dispositif chiarire alcune pour cose, éclaircir quindi certains di points. solito viene Normalement, posizionato in un le bilan est altro positionné momento dans del un autre processo. moment dans le processus. Però posso capire Mais je che peux comprendre a seconda di quello que che è il contesto di selon le utilizzo si può contexte d'utilisation, decidere, on no, peut di prendre la décision utilizzare il d'utiliser percorso le con gli parcours utenti avec les per utilisateurs, les bénéficiaires, invece pour verificare determinate vérifier condizioni di certaines inserimento professionale. conditions justement pour le placement professionnel. Non è il modello a cui Ce n'est pas justement le tendiamo modèle noi con que nous suivons
disons, avec notre structure qui est liée au bilan de compétences, notre modèle de ENAIP. Merci. Peut-être il y a encore quelqu'un? Oui, merci beaucoup. Je sais pas, Raïm, je suppose que vous prendrez la parole à la fin, sans doute. On Oui, a une oui. main levée de Kadisha Sahil. Allez-y, prenez la parole. Bonjour. Je remercie notre direction générale pour cette initiative. Au fait, j'ai une question par rapport aux tests qui seront inclus dans l'outil du bilan de compétences. Euh, Est-ce que ces tests ont déjà été développés par rapport, comme a dit Madame Kozzani, par rapport au contexte local Oui, ou pas encore? si, si. Sì, noi abbiamo Oui, oui, una oui. serie di test Nous che avons une vengono série de utilizzati tests qui sont utilisés nell'orientamento dans professionale e l'orientation anche all'interno dei professionnelle bilanci di et competenze. également au Sono sein des bilans de tendenzialmente degli compétences. Donc, ce strumenti sont des sugli interessi outils professionali, concernant sui les valori, intérêts scala di valori professionnels, les valeurs, professionali les échelles de e valeurs poi a professionnelles. volte anche vengono Et utilizzati, puis, ma on come vi dicevo utilise all'inizio, aussi, anche comme je le noi di disais au ENAIP da début, tanti anni nous abbiamo aussi, ridotto il chez numero ENAIP, nous avons dei test réduit le che nombre de utilizziamo tests que nous nell'ambito anche per utilisons ridurre la durata dei également percorsi pour molto spesso. diminuer la durée du parcours, bien Abbiamo souvent. ridotto il numero dei Donc, test nous avons a uno réduit le solo, che è nombre quello de che tests. Donc, nous en avons secondo noi è un quello seulement qui, più selon ampio, nous, che ci dà est più le plus informazioni vaste, celui qui nous rispetto fournit le appunto plus agli obiettivi d'informations del bilancio concernant di les competenze, objectifs ma a du bilan volte de venivano usati compétences. anche dei Mais test di avant, personalità, on come ad utilisait esempio il Big également des Five. tests de personnalité comme le Big Five. Non so voi Je ne sais pas, che tipo di vous, test quel type de utilizzate, test se vous utilizzate dei utilisez, si vous test utilisez des o in tests, Marocco quali ou bien au test Maroc, quel vengono type de tests utilizzati sont nell'ambito utilisés della dans le personalità o domaine de la personnalité dell'orientamento. ou de l'orientation. In Italia noi En utilizziamo Italie, tantissimo nous i Big utilisons Five beaucoup les Big oppure Five, usiamo et l'IBI puis oppure il IIP WISC, ou che è bien la scala dei WISC, valori qui est professionali. l'échelle des valeurs Su quello volendo professionnelles, possiamo anche provare a fare un mais piccolo fondo, on peut però également appunto approfondir si on veut. non sono test che si Mais ce ne possono sont pas des utilizzare tests que l'on peut cambiando paese, devono utiliser essere en changeant de adattati. pays, hein. Évidemment, ils doivent être adaptés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions avant la clôture par mon collègue Rahim ou Monsieur Ouazani? Je vois pas d'autres mains levées et je n'ai pas d'autres commentaires Ouais. Pour moi, dans c'est la bon. chat. Je laisse la main à Amraoui. Ouais. Non, mais plutôt j'ai une Ah, si, question. excuse-moi. Oui, Il y j'ai a une bien un question, moi. commentaire dans la chat. Excusez-moi. Ok, vas-y, vas-y. Je viens de le voir. Alors, une question de Malika Belkiti. Merci. Donc, c'est merci beaucoup pour cet atelier très enrichissant. Ma question, c'est quelle est la durée optimale de chaque étape pour que le bilan soit efficace? Donc, pour Raphaël, là, s'il vous plaît. Allora, tendenzialmente Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas une durata une fissa durée per ciascuna optimale fase. pour Di chaque solito si phase. cerca En di général, rimanere in una on durata essaie de complessiva, che maintenir comunque sono une quelle durée 12-16 ore, générale, donc entre ma non 12 facciamo et una 16 heures. suddivisione Cependant, on ne fait in pas termini une di ciascuna fase. répartition en Tendenzialmente sulla termes de chaque base di phase. quella che Mais è la mia sur, esperienza ventennale d'après sul mon bilancio di expérience de competenze, 20 diciamo ans che la sur le bilan parte de compétences, disons que la iniziale e la partie parte finale sono initiale quelle et più la brevi, partie finale sont les quindi plus courtes. l'accoglienza può Donc, l'accueil durare un paio peut d'ore, durer la environ 2 heures fase di et la investigativa, phase quella d'analyse, appunto di donc la analisi delle phase competenze dove d'analyse des vengono compétences, utilizzate anche euh, delle là où griglie on di utilise également des grilles autovalutazione o vengono d'auto-évaluation eventualmente
et où l'on utilise également des tests psychométriques. Là, c'est une phase qui peut durer jusqu'à 7 à 8 heures. Et puis la phase finale, donc pour remplir le document, pour définir le projet professionnel. Alors la définition du projet professionnel se fait déjà dans la phase d'analyse. Donc pendant la phase conclusive, on va valider les outils, on va définir le plan d'action et donc encore 2 heures environ. Donc ça, c'est en général. Merci beaucoup. Il y avait aussi un commentaire ou une question. Je suis pas sûre si c'est pour Raphaël ou pour Raïm. Donc, c'est une question de Esneh Bouazaoui. Allons-nous reprendre la prestation projet professionnel? Je pense que c'est... C'est pas prévu pour l'instant de reprendre cette prestation parce que c'est une prestation qui est très budgétivore et on n'a pas beaucoup de conseillers au niveau du terrain pour pouvoir suivre une prestation de 2 mois avec un troisième mois de suivi. C'est une prestation qui est très intéressante. On l'a développée, on l'a expérimentée, elle a donné des résultats, mais ça a été jugé par la stratégie que c'est une prestation qui est budgétivore et qu'on ne peut pas s'investir complètement. Merci. Alors, c'était une question pour Monsieur Ouazadi, donc j'avais Merci. pas. Ouais. Merci beaucoup, puisque c'est Merci une à vous. question plus stratégique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je laisse clôturer à Monsieur Ouazadi et à Raïm? Ok, moi j'aimerais pas, avant de clôturer, j'ai une question un petit peu, pas vraiment technique, mais plutôt en lien effectivement avec l'utilité de bilan de compétences pour les chercheurs d'emploi qui ne peuvent pas justifier leurs compétences par des certificats, par des certifications, par exemple, parce que je vis dans la phase préparation, il y a toute la question de certification aussi, en plus de développement de CV, mise à jour de CV, il y a la certification sachant que le travail qu'on a commencé à faire sur le bilan de compétences avec un APEC, c'était effectivement pour répondre aux besoins des chercheurs d'emploi qui n'ont pas la capacité de justifier leurs compétences ou leur expérience ni par la documentation, ni par des diplômes ou des certificats. Et c'était effectivement l'objet initial de ce bilan de compétences. Bien sûr, après l'ANABEC, elle va l'utiliser pour tous les chercheurs d'emploi, euh, dans une optique inclusive l'idée aussi, c'est de ne pas oublier ceux qui ne peuvent pas justifier leurs compétences par de la documentation. Comme par exemple les NEET, on comprend très bien que c'est problématique. Ils ont parfois des compétences parce ils ont des expériences sur le tas ou sur le terrain pratiques acquises, mais qui ne peuvent pas vraiment justifier par aucune documentation. On parle des victimes de traite parce que c'est aussi parmi le groupe cible aussi qu'on voudrait aussi accompagner au niveau de la NAPEC. Et je parle de migrants, bien sûr, aussi parfois qu'ils ils ont des diplômes, ils ont des formations, ils ont même des expériences, mais une grande partie d'eux, quand ils arrivent au Maroc, en général, ils arrivent sans documentation. Euh, voilà, tout cela, ce sont des aspects qui sont importants et qui sont problématiques en matière d'accès au marché du travail. Et c'est une problématique sur laquelle l'ANAPEC vraiment a voulu travailler et qu'il y a une préoccupation pour l'ANAPEC aussi, parce que j'imagine que, et je parle sur le contrôle des collègues, des conseillers en emploi, c'était une problématique parce que parfois on peut se trouver avec des personnes qui n'ont pas vraiment de documents, ni de certificats pour justifier ni leur formation, ni leurs compétences et une formation, bien sûr. Voilà, ma question, c'est effectivement, est-ce que la question de certification est essentielle et obligatoire pour pouvoir vraiment Non, faire le bilan de compétences? Voilà. no, 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 Alors non, assolutamente, assolutamente absolument no. pas Quella slide obligatoire. appunto Donc dans cette raccolgo diapo, quelli che j'ai potevano essere gli recueilli les elementi différents utili, no? éléments Per utiles iniziare ed pour essere pouvoir preparati al se percorso di préparer au bilancio, ma in parcours du realtà bilan de natura compétences. stessa Mais la del nature bilancio di même du competenze bilan de compétences è una natura autovalutativa, est une anche se nature si chiama bilancio, in d'auto-évaluation. Donc, même realtà si on l'appelle le bilan, l'obiettivo del percorso non l'objectif du è parcours n'est valutare pas celui le competenze del d'évaluer les beneficiario. compétences du Noi bénéficiaire. prendiamo atto Nous, di nous quelle prenons che acte sono i
de ce qui nous est raconté par la personne. Donc, évidemment, il m'est arrivé souvent de devoir vérifier à travers des questions précises. Donc, tu m'as dit que tu t'y connais en comptabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire une facture? Qu'est-ce que c'est? Quelle était ta mention lorsque tu t'occupais d'émettre les factures pour cette entreprise? Quel était le programme que tu utilisais dans cette entreprise? Voilà, des questions stratégiques qui nous permettent de comprendre si l'autre personne nous donne la bonne réponse. Si on a la bonne réponse, ça veut dire que la personne dit la vérité. Mais ce n'est pas au conseiller en bilan d'aller vérifier ce que la personne raconte. Donc, ce n'est pas avec le bilan de compétences que l'on va vérifier et évaluer les compétences des personnes. Donc, ce n'est pas un problème s'il n'y a pas la certification. C'era un'altra mano, forse? No. Merci. Raïm, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en conclusion avant Monsieur Ouazani? Non, par contre, il y a peut-être une question, je crois, Marion, dans le Ah chat voilà, aussi. effectivement, entre-temps, il y a une nouvelle question Oui. qui vient d'arriver. Alors, Noufissa Saïdi, à moins que vous vouliez prendre la parole, sinon je vais commencer à lire votre question. Est-ce qu'on peut organiser des séances collectives en premier temps pour les intéresser avant de passer aux rencontres individuelles pour l'implémentation du bilan? Les interprètes, vous avez la question dans la chat. Sì, sì, Oui, assolutamente. oui, absolument. Ci sono delle fasi Donc, del il y a percorso des in cui è phases, des possibile parcours au cours desquels il est eventualmente possible de realizzarle in maniera réaliser collettiva di cela de gruppo. manière Sicuramente la collective, en parte groupe. iniziale Donc, di la partie presentazione dello initiale de strumento, di quello che può présentation, essere euh, l'impegno, et no, donc pour richiesto ai voir un petit peu beneficiari, la l'engagement struttura qui del est demandé aux percorso, bénéficiaires, quali la possono structure essere du gli parcours, quels obiettivi peuvent être les e objectifs, sicuramente alcune et fasi, puis delle également fasi certaines delle phases. parti della fase Euh, investigativa è possibile Dans la farle anche partie in concernant gruppo, l'analyse, il y a des phases que però l'on di peut solito faire poi ci en sono groupe. Mais dei ensuite, momenti généralement, il y a des individuali moments che vale la individuels pena pour lesquels conservare. il est nécessaire voilà, de maintenir la modalité individuelle. Merci beaucoup. Est-ce que Saïd El Yassemini veut prendre la parole? Je vois que il n'est plus en silencieux. Ou peut-être c'est une erreur, ou en tout cas, on ne vous entend pas, Saïd El Yassemini. Donc, je passerai plutôt la parole à Raïm ou Monsieur Ouazani, dans la mesure où vous savez dans quel ordre vous voulez conclure. Oui, voilà, je ferai quelques mots et après, je crois juste la conclusion finale, c'est Wazani pour clôturer. Bon, c'est juste d'abord pour remercier vraiment les collègues de CIF, remercier aussi le collègue de NAEP, Rafaela, merci beaucoup pour la présentation et voilà, pour l'effort et pour aussi pour avoir fait un grand effort pour être disponible. C'était un petit peu très serré, mais ça va. Merci beaucoup. Merci aussi aux collègues de l'ANAPEC. Siwazani, c'est très important et c'est très intéressant son engagement que je le trouve vraiment très curieux et très, voilà, cette volonté de vouloir vraiment amener le maximum à l'ANAPEC. Et les collègues aussi, le groupe de conseil en emploi aussi pour leur engagement. Je sais qu'ils étaient, une grande partie d'eux, ils étaient impliqués déjà avant dans tout le processus de développement de bilan de compétences avec une AIP, les ateliers. Maintenant, nous sommes dans une phase où le bilan de compétences il est digitalisé. Juste pour te dire, Rafaela, maintenant, il est digitalisé dans le système d'information de l'ANAPEC. Ça veut dire que voilà, on passe à une phase plus avancée. Et maintenant, c'est la formation des formateurs pour qu'ils puissent effectivement former à leur tour les conseillers en emploi dans l'utilisation de bilan de compétences. Et on est même maintenant en train de voir comment intégrer, de point de vue pédagogique, un module pour la formation sur le bilan de compétences digitalisé. Et je crois que sûrement on va revenir vers ça. Et je laisse ça
peut-être la parole à Siwazani pour qu'il puisse préciser plus. Et alors, juste très rapidement, Siwazani, si tu permets, bien sûr aussi Madame Bré, pour dire que aujourd'hui, nous avons repris enfin ce devait enfin être fait déjà l'année dernière, enfin au début de l'année déjà, avec un premier webinaire, mais en réalité qui est le deuxième par rapport à ce qui a été déjà fait en 2024, et un troisième webinaire toujours de préparatoire, sachant que la vraie formation va venir en présentiel dans un atelier de formation très l'année prochaine, bien sûr. On va le planifier les dates, etc., avec les collègues du CIF et avec bien sûr les disponibilités de tout le monde au niveau de la NAPEC. Et, avec même toujours le même groupe et qui sera un atelier de formation qui va durer, je crois, entre 3 et 5 jours. Je laisse les collègues de CIF de nous proposer exactement le temps pédagogique pour cela et la durée pédagogique. Et après, il y aura un atelier de certification. Après, aussi toujours en présentiel. J'espère, c'est le temps des projets qui financent ce travail est toujours possible, on va aller vraiment vers un accompagnement de formation des conseillers en emploi par vous-même, c'est-à-dire les formateurs qui seraient formés et les formatrices qui seront formées pour aller vers une formation de l'ensemble des conseillers en emploi au niveau des différentes agences et au niveau régional. Voilà ce que je veux juste dire pour les prochaines étapes et je laisse la parole à Sewazani pour clôturer aussi. Merci, c'est Ambraoui, que je tiens à féliciter personnellement pour son engagement, pour sa persévérance. Il m'a persécuté pour faire cette formation, je le remercie vivement pour cela. Effectivement, ça fait une année qu'on devrait être à cette étape-là, mais vu les circonstances, ça n'a pas été possible. Maintenant, c'est fait, on commence et le train est parti. J'espère qu'on va arriver à temps à notre destination. Merci Rafaela pour votre engagement, votre présentation très riche et très instructive. Merci aussi aux collègues de l'OIT, de CIF pour leur engagement. J'espère qu'on va bénéficier de cette formation dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Merci aussi aux collègues de l'ANAPEC que je tiens à remercier pour leur implication dans ce projet ambitieux qui va nous permettre un petit peu de sortir de notre zone de confort et aller à l'encontre des chercheurs d'emploi pour mieux les orienter, pour mieux les satisfaire leurs besoins. Voilà, je vous remercie tout le monde, je remercie tout le monde et on se tiendra au courant. Je pense que ça sera lundi prochain à la même Non, heure. lundi C'est prochain, c'est plutôt le Le mardi. mardi, le mardi. mer- Pardon, c'est Le mercredi. mercredi. le C'est le mercredi mercredi 3. prochain. Le mercredi Mercredi. 3. Le 3 décembre. Le mercredi 3. C'est à la Donc, même heure, à 14h30. à la Voilà. même heure, à la 14h30, on vous enverra les liens de connexion. Excusez-moi, Merci beaucoup. juste savoir si la question de Nafissa Saïdi, j'ai vu qu'il y a une petite question à part des remerciements pour la session, qui de... Attendez, là je l'ai perdu parce qu'on a... Non, non, on avait dit Saïdi, c'est Anan Edhaïr, qui remercie pour la présentation et qui demande, est-ce que la prochaine session prévoit la présentation du bilan de compétences en déroulement? Là, je vous laisse répondre, Raïm, Monsieur Ouazani, parce que là, je n'ai pas la réponse. Non, comme je viens Le d'expliquer, déroulement, ce serait en présence? ce sera en Ah, ok. présentiel, parce que ce que je viens de dire, Présentiel, je crois que d'accord. Donc, peut-être le c'est moment bon. où il a écrit D'accord. son message, je crois que J'avais pas j'avais compris donné. la formule du déroulement. Excusez-moi. Donc, on Ouais, est bien ça va être d'accord? en présentiel. Enfin, on En va aller dans le présentiel. Voilà. détail dans Oui, le oui. détail, mais aussi en utilisant aussi c'est-à-dire le bilan de compétences digitalisé. C'est ça aussi l'idée Très bien. derrière, c'est que ça soit vraiment une formation vraiment complète à tout niveau. Complète. Donc, je Exactement. confirme bien, rendez-vous en ligne, mercredi 3 décembre, même heure, et on vous enverra le lien. Merci de vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, même si vous étiez déjà sur la plateforme eCampus auparavant. On vous demande quand même de remplir ce petit lien qui est assez rapide à remplir. Et merci à tous. Un grand merci à Raffaella Cozzani et à Lenaïp pour leur disponibilité. Merci Raïm, Monsieur Ouazani et à tous les participants. Merci à vous. Merci.
Bye bye. Merci. Au Merci revoir. tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.